Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective côté cœur. On va continuer à aller décortiquer les énergies qui vont se présenter. Ce ne sera pas toujours le même fil énergétique, les mêmes scénarios, hein. On va prendre au fur et à mesure ce qui vient. Et puis pour vous, ben, comme c'est du collectif, prenez ce qui résonne, ce qui vous est utile, ce qui vous permet d'avoir peut-être d'autres compréhensions des choses, d'autres angles de vue à examiner. Et laissez pour le reste la vie faire son petit bonhomme de chemin, elle le fera de toute façon. Donc prenez simplement ce qui résonne. Alors l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, qui j'ai l'impression est différente de celle qu'on a suivie sur les dernières guidances. J'ai l'impression, si vous voulez, d'une situation de rencontre où tout se passe bien en fait, où il y a peut-être une concrétisation des choses voilà, qui avancent a priori en bonne et due forme dans un premier temps, et où on se retrouve à un moment donné avec une sorte de revirement de situation. En fait, j'ai l'impression d'une espèce de paquet de nœuds, quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi les choses, ont changé de cette façon-là. Comme si, soit le revirement n'avait pas été expliqué, n'avait pas été verbalisé, donc quelqu'un peut-être qui disparaît du jour au lendemain ou, qui change radicalement d'attitude. On a vraiment cette sensation-là et du coup, on se retrouve avec une première énergie qui, je ressens quelqu'un qui se sent comme, on va dire arnaqué en quelque sorte, qui se sent floué parce que c'est comme si en fait dans un premier temps, notre première énergie ici, avait, pris du recul, s'était mise en retrait, avait, décidé d'y aller tranquillement, voilà, de plus prendre la tête en mode: «Bon, je pense à moi d'abord, je me protège, je me préserve». Et puis on a, bah, notre seconde énergie qui débarque dans sa vie, d'une manière ou d'une autre, et j'ai l'impression que, dans un premier temps, il y a eu comme de la résistance ou, vraiment un côté, bon, ben, l'autre me plaît, mais non, non, stop, on a appris les leçons du passé pour notre énergie numéro un. Donc, on va pas se faire avoir une nouvelle fois, on va pas, foncer tout droit dans le mur. On va attendre de voir, on prend les choses tranquillement, voilà, sans se presser et on avance, un pas à la fois. Et puis finalement, dans l'énergie que je ressens là, j'ai l'impression d'une bascule qui se fait, au fur et à mesure qu'on se met à découvrir l'autre, qu'on se met à mieux le connaître, bah, il y a comme une porte qui s'ouvre, comme si la seconde énergie, si vous voulez, était venue, se glisser dans les failles, en fait, qui étaient présentes, bah, dans l'envie de d'aimer, d'être aimé de l'autre personne, et ça fait qu'on a une première énergie ici, bah, qui petit à petit a commencé à s'ouvrir et qui a, quelque part, eu envie de laisser sa chance à l'autre personne qu'on a là. Et le truc, c'est que, on dirait que dans un premier temps, bah, les ingrédients de base étaient là, bonne entente, complicité, voilà le package de base, pour que ça puisse bien se passer, et c'est comme si à un moment donné, il y avait eu quelque chose, hein, qui sera différent bien sûr pour toutes les personnes, qui pourraient se reconnaître dans ce type de situation, mais qu'il s'est produit quelque chose, un brusque revirement de situation, et en fait, dans ce que je ressens là, c'est comme si quand la première personne avait, commencé à céder du terrain et commencé à se laisser glisser, si vous voulez, dans la relation pour se dire: «Bon, bah, après tout, peut-être qu'on peut, faire baisser les barrières un petit peu et puis qu'on peut, se remettre à y croire». Que là, dans l'attitude, le comportement de l'autre, il y a quelque chose qui a changé, et on dirait que, c'est comme si les rôles s'étaient inversés, comme si dans un premier temps, c'était plus la deuxième personne que je ressens ici qui avait été dans l'attente, qui avait, pas mis la pression, hein, c'est pas comme ça que je le ressens, mais qui avait été, peut-être entreprenante pour aller vers l'autre, et la première qui était plus modérée, plus, voilà, on prend du recul, on y va tranquillement, et c'est comme si à un moment donné, la première personne, bah, s'était laissée, attraper en quelque sorte par son envie tout simplement de d'aller explorer le couple, de peut-être pouvoir vivre quelque chose de beau, et on a l'impression que quand la première personne ici, a commencé à basculer, a commencé à, peut-être manifester plus d'envie de voir les choses évoluer, de faire des projets, de voilà, de bouger, de faire avancer tout ça. C'est comme si l'autre, du coup, avait, pris le relais quelque part de cette prise de recul, et avait commencé à devenir, bah, peut-être plus distante, un peu plus froide, un peu moins, enthousiaste. En fait,
comme si, en tout cas l'impression que ça peut donner de l'extérieur, comme si la deuxième personne, son moteur quelque part, c'était le côté inaccessible de l'autre. En fait, dans l'énergie que je ressens là, on a l'impression pour la deuxième personne, c'est comme si tant que l'autre était en mode non merci, ça stimulait en quelque sorte cette personne, son instinct de conquérant, de chasseur ou de chasseuse, hein, ça peut être homme ou femme, on s'en fout, mais c'est comme si ce côté, le «refus» entre guillemets de l'autre était, une sorte de motivation, de moteur, mais que quand l'autre devenait demandant, en quelque sorte, qu'il y a quelque chose qui se braquait. Comme si pour cette deuxième personne que je ressens là, c'était le côté justement, hem alors, je vais dire besoin de conquête, mais ça veut pas dire pour autant qu'on a nécessairement affaire à un Don Juan ou quelqu'un qui, ne cherche que la chasse, en gros. Ça dépendra bien sûr, il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui seront dans ce cas de figure-là, évidemment, c'est à vous de faire votre tri, mais c'est pas pour autant qu'on a forcément une personne mal intentionnée, c'est pas ce que je suis en train d'exprimer. Mais le truc, c'est que, c'est comme si en fait les attentes qu'on pouvait poser sur cette seconde personne, le créer une espèce de vent de panique, le mettait, ou la mettait sous une forme de pression qui fait que tant que l'autre ne demande rien, tant que l'autre ne vient pas, là c'est OK, on se sent en sécurité, on se sent tranquille, mais on a l'impression en fait, que pour cette seconde énergie, à partir du moment où l'autre se met à attendre quelque chose de lui ou d'elle, c'est comme si ça devenait un poids de plus en plus lourd sur ses épaules et qu'il y avait une sorte de, ouais, de mouvement de panique. On est vraiment là-dessus, comme si ça lui donnait l'impression, à cette seconde énergie, de ne plus avoir la maîtrise de ce qui se passe. Et le fait que l'autre, bah, forcément, soit une personne avec un libre arbitre, qui n'est pas contrôlable, qui n'est pas maîtrisable, il y a ce côté, heu, comme une sorte de méfiance, en fait, que je ressens, mais pas par rapport à l'autre personne en particulier, mais par rapport aux humains de façon générale. Ce côté, c'est moi qui dois garder le contrôle de la situation. J'ai besoin d'avoir le sentiment de garder les rênes en main et si je vois que, quelqu'un, heu, se met à venir de trop vers moi, à vouloir trop s'approcher, trop, «envahir» entre guillemets mon monde, là, je pose immédiatement des barrières, je me referme, je me braque, je verrouille tout et c'est pour ça, en fait, qu'on a ce type de schéma, en tout cas dans ce type de situation. Là, on a vraiment quelqu'un qui, tant que l'autre, si vous voulez, n'était pas dans une démarche entreprenante justement vis-à-vis de lui ou d'elle, bah là tout allait bien, on se sentait tranquille, on pouvait, actionner les leviers par soi-même et on a l'impression qu'à partir du moment où notre première énergie ici, se met à y croire, à avoir envie de voir plus loin, bah là l'autre personne forcément rentre en mouvement, se met peut-être à prendre des initiatives, à vouloir parler de projets ou voilà et ça fait que pour le second, il ou elle a l'impression de ne plus avoir le contrôle de la situation et c'est ça qui crée, ce mouvement de recul et le truc, c'est que dans ce que je ressens là, on a l'impression que quelqu'un qui est tiraillé, en fait, entre 2 feux parce que, si vous voulez, l'attraction vers l'autre personne n'est pas, du fake, hein. C'est pas, je fais semblant parce que je veux rajouter, un pion de plus sur mon tableau de chasse, mais c'est qu'il y a quelque chose de réel, il y a quelque chose vraiment de plaisant, de positif, là-dedans. Mais c'est comme si du coup, on avait cette seconde énergie qui se retrouve à ne plus savoir quoi faire, parce qu'il y a à la fois ce désir d'aller vers l'autre, de voir plus loin, de pouvoir explorer, découvrir, et en même temps, ben, cette sensation de perte de contrôle, de ne plus pouvoir avoir les rênes entièrement en main, et donc de ne pas se sentir en sécurité, fait qu'il y a ce désir de fuite en même temps, et on a une personne bah, qui se retrouve vraiment dans un déchirement, dans un tiraillement entre les deux, à ne pas arriver à se positionner. Et le truc, c'est que, c'est pas toujours si évident que ça d'exprimer ce genre de choses, parce que parfois on n'est même pas conscient soi-même de ce qui se passe. C'est des réactions, on va dire qui sont plus instinctives qu'autre chose. Et là, dans l'énergie que je ressens, pour la seconde énergie, j'ai l'impression justement de quelqu'un qui, ne sait peut-être pas mettre les mots, n'a peut-être pas l'habitude de communiquer de cette façon, vous savez, très ouverte,
de pouvoir exprimer à l'autre ce qu'il ressent, d'expliquer ce qui se passe en lui ou en elle. On a plus quelqu'un qui est justement ouais, sur un mode instinctif, ce qui correspond aux secondes énergies qu'on a d'habitude dans nos guidances. Mais il y a ce côté, je réagis sur le vif, et ça fait que ne sachant pas expliquer, en ayant l'impression de me prendre les pieds dans le tapis quand j'essaye de poser des mots ou de poser mes limites parce que j'en ai besoin pour me sentir en sécurité, comme une espèce de réflexe de survie, ben, ça fait que peut-être par maladresse, par incapacité tout simplement de verbaliser, on a une seconde énergie qui peut potentiellement avoir des réactions plus, on va dire plus brutales, plus vives et ça peut passer par un rejet, radical. Du genre, imaginez une situation où vous avez un petit couple, tout va bien, tout se passe bien, on rigole ensemble, bonne entente, tout a l'air d'aller pour le mieux et du jour au lendemain, comme ça, sans qu'il se soit passé quelque chose de particulier, ben, on a le deuxième qui devient d'un coup, froid, distant, qui se met à repousser l'autre ou ce genre de truc ou je sais pas, qui balance un message, bah, c'est terminé, rupture, voilà machin, mais sans vraiment expliquer le fond des choses et on est sur ce type d'énergie-là. Et ça fait que la première énergie que je ressens ici, bah, elle est complètement atterrée. On sent quelqu'un qui est limite, choqué en fait et en même temps, il y a quelque chose qui pique énormément, bah, au niveau de la dignité aussi parce que, dans l'énergie de cette première personne, ce que je ressens c'est, j'avais décidé de prendre du recul sur ma vie amoureuse, j'avais décidé de faire les choses différemment, de ne plus, enchaîner peut-être les relations, de ne plus vouloir courir à tout prix, vers une rencontre. Toi, tu as insisté, tu es venu vers moi, tu m'as sollicité, tu as été entreprenant ou entreprenante, tu as fait bouger les choses. J'y ai cru, j'ai commencé à y croire, j'ai changé de point de vue, j'ai relâché en fait, l'armure que j'avais devant moi. Tu m'as fait y croire en quelque sorte, bien que ce soit toujours nous, qui cédons quelque part, nos limites, mais il y a un peu ce côté-là. Tu m'as fait y croire, tu m'as embarqué là-dedans, tu as insisté et au moment où je baisse la garde, au moment où j'accepte de faire un pas vers toi, là, d'un coup, tu me claques la porte en pleine figure, tu fais demi-tour et tu me laisses là finalement complètement brisée. Vous savez, comme si la première personne, en fait, avait été dans une attitude carapacée. C'est en mode je blinde mon cœur, je me protège maintenant parce que j'ai eu trop mal, hein, et que petit à petit, à force d'être courtisé par l'autre et que l'autre lui vende du rêve en quelque sorte, même si comme dit, c'est pas nécessairement intentionnel et mal intentionné, mais à force de voir l'autre qui est dans cette espèce de constance dans un premier temps, bah, il y a ce truc, cette part qui commence à craqueler, qui commence à céder, où petit à petit on ouvre cette armure, on se laisse glisser tout simplement vers cette envie d'amour, cette envie de partage. Et au moment du coup où l'armure est tombée, donc on est dans notre position de vulnérabilité, bah là c'est comme si l'autre prenait un poignard et nous le plantait en plein cœur. Donc on est là-dessus, sur ce type de scénario, et on a une première énergie bah, qui se retrouve à faire une sorte de grand plongeon, à ne pas comprendre ce qui se passe, à essayer de tout retourner dans tous les sens. Surtout que, bah, comme c'est le cas dans les autres guidances qu'on a pu faire, la première énergie, je la place toujours sur une perception, si vous voulez, du monde où on a tendance à vouloir tout comprendre, à vouloir expliquer les choses. On a besoin, en fait, pour se rassurer, de poser des mots dessus, d'essayer de décortiquer, d'analyser, de rationaliser quelque part les choses. Et c'est une manière, quelque part, de compenser aussi l'émotionnel qui est très à vif. On a là, de toute façon, des deux côtés, un émotionnel qui est très puissant. Mais le truc, c'est que chacun le gère bah, comme il peut, à sa manière. Et la façon de gérer autant possible cet émotionnel pour notre première énergie, bah, c'est de chercher à comprendre avec le mental, de chercher à rationaliser les choses, de chercher à justifier, à expliquer. On se retrouve du coup avec une première énergie bah, qui est complètement sonnée, qui comprend absolument pas ce qui se passe, qui est atterrée et qui ne comprend pas le revirement de l'autre parce que si vous voulez, dans l'interaction entre les deux, on a l'impression que c'était vraiment sur
vibe sincère, quoi, hein. On était vraiment dans un élan très positif, une bonne entente, une bonne complicité et c'est comme si l'autre, d'un coup, la première énergie, se mettait à se poser 1000 questions, en fait, sur la sincérité réelle ou non de l'autre, à ne pas comprendre, alors que tout semblait partir dans la bonne direction. Pourquoi ce revirement si brusque et surtout pourquoi pas d'explication? En fait, dans ce genre de cas de figure, si à la limite l'autre est capable d'expliquer ce qui se passe, qu'il y a quelque chose, si vous voulez, qui justifie ce revirement, on peut mieux l'encaisser, on peut mieux accepter les choses. Mais là, en fait, c'est comme si cette partie-là était absente, qu'il y avait tout simplement cette pièce du puzzle qui était manquante et que du coup, c'est totalement inacceptable parce qu'évidemment, bah, il y a cette blessure qui est là, il y a ce sentiment de trahison peut-être aussi, voire d'humiliation pour certains, ça dépend comment vous allez le vivre, mais il y a vraiment cette impression d'avoir été floué et comme cette remise en question en fait totale de toute l'histoire. Comme si, pour notre première énergie ici, ben, tous les morceaux qui avaient été vécus avant et qui avaient peut-être constitué de beaux souvenirs, de beaux moments partagés, on avait vraiment l'impression d'être, voilà, sur un pied d'égalité quelque part avec l'autre. Ben, c'est comme si d'un coup tout ça était remis en question, qu'on comprenait plus ce qui se passe. Est-ce que l'autre a triché depuis le début? Est-ce que j'étais justement un élément sur, une sorte de trophée à poser sur un tableau de chasse et puis une fois que c'est bon, allez hop, on se casse. Et il y a toute cette remise en question et cette contradiction quelque part qui s'établit par rapport à chaque petit morceau du parcours parce que c'est comme si bah, on avait l'impression un peu d'avoir Dr Jekyll et Mr Hyde en face de nous et de plus comprendre, de plus connaître le personnage qui était en face, alors qu'on avait le sentiment justement bah, de voir le vrai visage de l'autre. Et en tout cas, dans les énergies sur lesquelles je suis là, il n'est pas question de manipulation, de tricherie ou ce genre de choses. Là, on est vraiment sur un type de scénario où l'autre a été dans une démarche vraiment sincère, où il y avait cette envie de partage, de quelque chose de très beau, mais où en même temps, ben, l'histoire de cette personne, ses blessures, son parcours font que cette personne n'a pas été capable, pour notre seconde énergie, de se positionner, on va dire, de façon stable, de pouvoir surmonter les peurs qui ont été soulevées par cette perte de contrôle. On est vraiment là-dessus. Si vous voulez, si on avait une première énergie qui était restée, on va dire pas distante, mais qui était restée tranquille, qui avait laissé l'autre en fait garder les rênes en main, ça n'aurait peut-être pas posé de souci, mais je vous dirais qu'à un moment donné ou à un autre, tout ça a besoin de se soulever de toute façon. Mais là, c'est le fait que l'autre se mette à participer quelque part au mouvement qui crée cette espèce de sentiment de perte de contrôle et qui fait que ça vient repiquer dans bah, des blessures qui ne sont pas encore guéries. Et tout ça est nécessaire, hein, de toute façon, d'un côté comme de l'autre, pour que chacun puisse, à un moment donné, aller se confronter à son passé, à ses blessures, à ses vieux démons, pour qu'il puisse avoir la possibilité de les guérir. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas faire le chemin de toute façon à la place de l'autre. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre en charge à la place de quelqu'un. On aimerait bien, surtout quand on aime énormément une personne, on aimerait bien pouvoir la soulager de ses bobos, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est à chacun d'entre nous de prendre soin de nos propres blessures. Et si vous voulez, notre vie, notre quotidien n'étant que le reflet de notre énergie en permanence, va de toute façon nous apporter le reflet de ce qui se passe en nous. Et quand cet espace intérieur contient encore toutes sortes de blessures, de croyances fausses, de toutes ces choses-là, qui entravent hein, notre épanouissement, notre bonheur finalement, bah, la vie va les faire apparaître, tous ces éléments à l'extérieur de nous, pas pour nous emmerder gratuitement, pas pour nous faire du mal, mais pour nous permettre de les rencontrer à l'extérieur de nous, de prendre conscience de tout ça et de faire en sorte qu'on puisse à un moment donné ressentir ces émotions, qu'on puisse traverser tout ça, qu'on puisse aller se connecter, si vous voulez, à ces morceaux de nous qui sont restés suspendus, on va dire, dans le plan énergétique, jusqu'à ce qu'on soit en mesure de pouvoir se confronter à tout ça et de pouvoir réintégrer
ces parts de nous qui ont été laissées à l'abandon pendant un certain temps parce que, elles étaient souffrantes tout simplement, ça faisait trop mal et qu'on n'avait pas les ressources, qu'on n'avait pas la capacité de pouvoir gérer tout ça. Donc, le truc aussi, c'est que même si on comprend le bien fondé, si vous voulez, de ces situations, il n'empêche qu'elles font très mal et que c'est cette partie-là que vous devez respecter en premier lieu. Ne N'essayez pas de forcer le passage dans la compréhension des choses en vous disant: «Bon OK, si je guéris mes blessures, si j'avance tout droit dans cette direction, ça va faire bouger les choses plus vite». On ne peut pas passer au-dessus, on ne peut pas, cliquer sur un bouton «avance rapide» et faire en sorte de se débarrasser vite fait de ce genre de passage plus délicat. Le truc, c'est qu'on va vraiment avoir besoin de les ressentir, ces émotions et souvent en fait, on arrive là quand on sort du mental, quand à un moment donné, on est tellement épuisé d'avoir cherché à cogiter dans tous les sens, à comprendre machin et tout, qu'il y a, comme un lâcher prise qui se fait automatiquement, il ne sera pas forcé non plus et que là, il y a quelque chose qui se produit ou qu'on se laisse attraper, si vous voulez, par notre émotion et ça se fera de toute façon, donc n'ayez pas peur. Hem Parfois, il y a des personnes qui se posent des questions: «Oui, mais si j'écoute des guidances ou si je fais d'autres démarches, est-ce que, je vais pas rester dans l'attente? Est-ce que du coup, je vais pas retarder les choses pour moi?» Mais en fait, non. Ça peut donner ce sentiment-là à un moment donné, mais le seul point à prendre en compte, c'est est-ce que ça vous fait du bien ou pas? Tant que ça peut être un soutien pour vous, que ça vous apporte quelque chose, que ça vous fait peut-être, ce petit coup de pouce dont vous avez besoin pour tenir le coup pour le moment parce que c'est trop difficile, trop souffrant, c'est pas un problème. Si ça commence à vous prendre la tête, que vous commencez, à avoir l'impression justement que c'est un poids plus qu'autre chose, bah, laissez les guidances de côté. Peut-être que vous y reviendrez à un moment donné parce que vous aurez de nouveau besoin d'un soutien temporaire, mais c'est un passage de toute façon dans votre route et c'est pas un problème, que vous écoutiez pas, quelles que soient les démarches que vous allez faire aussi au niveau thérapeutique ou autre, votre vie va avancer de toute façon, elle est déjà en train d'avancer. Le seul truc, c'est que nous, par moment, on a l'impression d'être bloqué, que les choses ne bougent pas, parce qu'on est focalisé sur un élément particulier et que cet aspect-là, à ce moment-là, n'évolue pas pour une raison ou pour une autre. Mais ça ne veut pas dire que dans l'absolu, notre vie est coincée et qu'on va rester figé sur place et ce ne sont pas non plus, nos actions, nos choix, qui vont, bah, soit retarder les choses, soit leur permettre d'avancer plus rapidement. Tout prend, un certain temps, ça a un certain rythme comme dans la nature. On prend souvent cet exemple-là parce qu'il est très percutant, mais tout a un certain rythme et de la même façon que quand vous plantez une graine, vous n'allez pas vous mettre à lui hurler dessus ou à essayer de la pousser pour qu'elle sorte plus vite de terre. Vous savez très bien qu'il va falloir lui laisser du temps, l'arroser, en prendre soin et qu'elle va de toute façon, faire son petit bonhomme de chemin. Donc c'est pareil avec vous, c'est certes plus frustrant, on a un peu plus de facilité à laisser nos plantes, évoluer à leur rythme, mais c'est un apprentissage à faire pour nous aussi, de se laisser ce temps de digestion, d'intégration, de compréhension, en sachant que quelque part, tout ce qu'on peut faire, bah, c'est faire du mieux qu'on peut pour, se faciliter les choses autant que possible et on peut utiliser n'importe quel moyen du moment que ça nous fait du bien. C'est vraiment le seul élément à prendre en compte. Le reste, c'est la vie qui s'en occupe de toute façon, même si nous, parfois, on croit, maîtriser la chose et on croit que ce sont nos actions qui font que, mais ce sont des voies d'accès parmi tant d'autres et si ces voies-là n'avaient pas été disponibles, il y en aurait eu d'autres de toute façon, donc vous inquiétez pas pour tout ça. En tout cas, l'étape sur laquelle on se situe ici, bah, on a notre première énergie du coup qui fait un grand plongeon. Je ressens quelqu'un aussi qui s'en veut à elle-même ou à lui-même en mode, «Mais qu'est-ce que j'ai été stupide, pourtant j'étais bien positionnée, j'avais décidé que, voilà, j'avais, l'impression d'avoir tiré des leçons du passé et là, ça y est, je me laisse embarquer de nouveau, j'y crois, comme une idiote et puis, boum, demi-tour, porte en pleine face». On a l'impression d'avoir pris un coup de poignard dans le dos et le truc, c'est que, ouais, il y a cette, ambiguïté, le fait qu'en fait, la seconde énergie que j'ai ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne communique pas ou très peu en tout cas, qui a beaucoup de mal à s'exprimer et le genre de personne
Quand vous allez chercher à demander des explications, ne serait-ce que pour, pouvoir poser des mots et voilà, vivre les choses un peu plus sereinement, c'est quelqu'un qui peut potentiellement, bah, soit vous bloquer, soit, claquer la porte, soit refuser en fait toute communication et clairement l'autre en a le droit même si c'est pas très cool, hein, mais voilà, chacun gère les choses, à sa manière et c'est pas toujours, avec des intentions négatives comme on pourrait l'imaginer, mais le fait est que c'est compliqué là pour notre première énergie, parce qu'on a quelqu'un qui ne reconnaît plus en fait la personne en face, qui comprend absolument pas ce revirement de situation, qui se demande, si l'autre a toujours été comme ça ou si c'était une espèce de calcul dès le départ, si, tous ces moments qui semblaient parfaitement sincères et authentiques, l'étaient réellement et c'est comme un peu un cauchemar, vous savez, quand, on a l'impression de plonger en plein dedans, quand notre réalité, semblait positive, agréable, pleine de promesses et que d'un coup, on a l'impression de plonger dans un vaste cauchemar, de plus rien comprendre et c'est assez choquant. C'est quelque chose qui est très, très difficile à encaisser. Hem, le truc en même temps, c'est que ouais, il y a ce partage entre tristesse et colère. Le côté aussi pour notre première énergie de, je ressens justement cette trahison. J'aurais envie de tout casser, j'aurais envie de hurler sur l'autre, mais l'absence de communication, l'absence de possibilité de dialogue, ça fait que ça coupe la chic directement à notre première énergie et c'est extrêmement frustrant de ne pas avoir cette possibilité de s'expliquer avec l'autre. En même temps, c'est comme si cette partie-là, à la fois, était, on va dire «arrangeante» entre guillemets, dans le sens où notre première énergie ici, on dirait qu'elle a très peur de s'exprimer justement, de se laisser aller à sa spontanéité, de laisser sortir les choses et de potentiellement tout gâcher. En fait, dans ce que je ressens là, j'ai l'impression que notre première énergie, elle est toujours dans l'espoir, dans l'attente qu'il y ait un autre revirement, que l'autre d'un coup, revienne et lui explique, lui donne voilà des explications qui seraient cohérentes, qui seraient, compréhensibles et ça fait qu'on a une première énergie qui est complètement déchirée de l'intérieur parce que c'est comme si elle se retenait elle-même d'exprimer les choses comme elle aurait besoin de le faire ou de réagir comme elle aurait besoin de réagir, par peur de de venir en fait gâcher ses peut-être potentielles chances de retrouvailles en fait avec l'autre. Et c'est très compliqué d'être dans cette espèce de d'entre-deux parce que, quand il y a une très forte douleur, on a comme une espèce de réflexe, si vous voulez, qui nous permettrait de d'évacuer une partie de notre émotionnel, de pouvoir gérer tout ça, de pouvoir faire sortir ce qu'on a dans les tripes. Mais la première énergie qu'on a ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a appris tout au long de sa vie à être dans la retenue, dans de tout garder à l'intérieur. Bah, justement, on en a déjà parlé dans les guidances précédentes, on retrouve ce point-là. Quelqu'un qui pour éviter des réactions négatives autour de lui ou autour d'elle, a appris très tôt dans sa vie à contrôler son émotionnel, à contrôler ce qu'il ou elle a pu montrer à l'extérieur et ça fait que, on a quelqu'un qui a enregistré l'idée que si je laisse sortir, ma rage, ma colère, ce que j'ai dans les tripes, même peut-être ma tristesse, ça devient quelque chose de dangereux pour moi qui provoque du négatif à l'extérieur. Que ce soit, peut-être de la colère, de la violence, même ne serait-ce que des reproches ou des choses douloureuses, mais on a cet enregistrement-là, cette programmation en quelque sorte. Et ça fait qu'on a une première énergie qui forcément traîne ça, dans sa vie d'adulte et se retrouve dans ce type de situation qui légitimement provoquerait une immense colère et une réaction, c'est normal, hein, bah, se retrouve là, à s'empêcher elle-même de s'exprimer, à ne pas se donner le droit en fait de même de ressentir ce qu'il ou elle ressent, par peur de venir ruiner toutes ses chances parce que cette personne, elle est, bah, forcément encore ancrée à fond dans ce qui a été vécu avant, dans ce cocon de douceur, de bienveillance, de d'amour, de toutes ces choses-là et c'est comme si cette personne, souhaitant bien sûr de tout son cœur retrouver cette partie-là, bah, ne s'autorisait pas en fait la réaction qui serait naturellement la sienne, étant donné les circonstances, par peur
de venir ruiner en fait ses chances et qu'en plus il y ait la culpabilité qui se rajoute derrière en mode ah bah c'est de ma faute, l'autre serait peut-être revenu, mais parce que j'ai pété un câble, parce que voilà j'étais en colère, c'est moi qui ai gâché toutes mes chances et ça c'est un dilemme totalement impossible. Donc on a quelqu'un qui ne peut pas faire autrement à ce moment-là, qui est vraiment dans cette retenue extrême. Il y a aussi dans le lot la non-envie de blesser l'autre, parce que malgré le revirement, il y a toujours ce point d'interrogation, si vous voulez, qui reste sur le pourquoi l'autre a réagi comme ça. Et ça fait que, il y a à la fois ces sentiments de colère et toutes ces choses-là, mais en même temps, il y a toujours cet amour qui est là pour l'autre, il y a cette envie de prendre soin et cette incapacité quelque part à juste se contenter de donner un coup à l'autre, d'essayer de le blesser, de le piquer, pour rendre ce qui a été vécu. Donc c'est très douloureux, c'est très déchirant. En même temps, j'ai envie de vous dire, dans cette énergie-là, c'est comme si c'était un passage nécessaire et indispensable. Parce que on a quelqu'un qui justement a passé toute sa vie, sans doute, à se retenir, à se contenir, à fermer sa gueule, là où il aurait fallu l'ouvrir, se défendre, poser ses limites. J'ai vraiment, si vous voulez, l'impression de quelqu'un qui a passé tout son temps à être dans le contrôle de lui-même ou d'elle-même. Et c'est quelque chose d'extrêmement douloureux et pas juste non plus envers sa propre personne. Et c'est comme si, arrivé à ce stade, il y avait ce truc qui supporte plus d'être dans la retenue, de toujours serrer les dents, de se taire quand on aurait envie d'exploser, de remettre les gens à leur place quand c'est nécessaire. Il y a cette part qui supporte plus ça. Mais comme il y a toutes ces peurs et toutes ces blessures qui sont reliées à ce mécanisme, il y a une part de nous qui ne peut pas y aller directement. Qui ne peut pas juste se dire à un moment donné, allez hop, maintenant stop, je m'autorise à dire les choses, à être moi, à laisser sortir. Ça fait trop peur, ça fait écho à trop de choses douloureuses et ça fait que c'est juste pas possible d'y aller de cette façon-là pour la grande majorité des gens. Et donc, puisque notre énergie réclame cette porte de sortie, les circonstances s'organisent comme toujours pour nous offrir cette opportunité. Et bien sûr que ça ne se fait pas d'une façon douce ni agréable, mais tout s'orchestre pour nous donner cette opportunité de commencer à laisser sortir. Et le fait est que si on observe un peu notre parcours à tous, euh, on va certainement trouver euh, potentiellement même de nombreux exemples où c'est la souffrance qui, n'étant plus tolérable, n'étant plus encaissable, euh, fait qu'on ne peut plus garder le contrôle sur nos réactions. Et quand ça dépasse un certain seuil, une certaine limite, c'est là qu'on va enfin s'autoriser, pas dans une espèce d'action réfléchie, mais dans un élan de spontanéité, qu'on va enfin commencer à laisser sortir tout ce qui bouillonne en dessous et qu'on a essayé de tenir comme ça, serré à l'intérieur, constamment sous tension, pour ne pas le laisser déborder. Parce que pendant des années de notre vie, on a cru que de laisser sortir ça, ça allait faire de nous de mauvaises personnes. Et donc des personnes qui ne pourraient pas être aimées par les autres, qui ne seraient pas dignes d'amour et qu'on ne pourrait pas aimer nous-mêmes à cause de toutes les croyances à la con qu'on trimballe jusque-là. Donc si vous voulez, cette étape, bien que douloureuse, elle est totalement indispensable parce qu'il n'y a qu'en venant toucher ce qu'il y a de plus douloureux chez nous, qu'on n'a plus c'est comme une espèce de réflexe, un cri de survie, où d'un coup on va commencer à laisser sortir. Et le truc, c'est que souvent, il y a une personne qui va prendre quelque part pour tous les autres, euh, et sur laquelle on va se mettre à déverser tout ce qu'on a retenu par rapport à toutes les situations antérieures qui ont ressemblé à celle-ci. Et on va laisser sortir comme ça, c'est une espèce de torrent qui se met à jaillir, mais c'est à la fois douloureux parce que il y a toutes les blessures, les anciennes blessures qui se soulèvent, et en même temps, ça apporte une sorte de soulagement, vraiment un sentiment d'apaisement, pas nécessairement sur le coup, parce qu'on est en colère, on est dans la douleur, on est dans plein de choses, mais ça apporte un réel soulagement et ça participe à notre guérison. Alors, en fonction des cas de figure, il ne faudrait pas penser que l'autre en face est simplement le pauvre bougre
qui s'est trouvé là et qui va tout se prendre dans la tronche pour tout ce qui a été vécu avant par l'autre. Si la personne en face vit cette avalanche de colère et tout ça, c'est que cette personne, pour une raison ou pour une autre, en fonction de sa propre histoire, de son propre parcours, en a besoin aussi. C'est toujours une co-création et ça veut dire que ce que l'autre va vivre par rapport à tout ça, il ou elle l'appelle de son énergie de toute façon. Ça ne doit pas nous servir de prétexte pour se dire oh bah cool, du coup je peux cracher ma haine sur tout le monde et puis tout déverser, on s'en fout. Techniquement, si vous voulez, tout ce que vous pourriez faire sera toujours en coopération énergétique avec tout ce qui se passe autour de vous et avec les autres personnes. Mais voilà, après, c'est à chacun de se mettre d'accord avec lui-même et bah, de respecter notre propre système de valeurs. Le but du jeu, c'est d'être la personne que nous, on a envie d'être. Donc la question à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'être cette personne qui ne se fixe absolument aucune limite, qui piétine tout le monde sans la moindre retenue. Voilà, ça c'est à chacun d'entre nous de se mettre au clair avec sa conscience et de faire ce qui lui semble être le mieux. Mais sachez, pour ceux qui culpabilisent peut-être de certaines de leurs réactions ou autres, que si la personne en face de vous a morflé de telle ou telle réaction, parole, etc., c'est que elle en avait certainement besoin, pour une raison ou pour une autre, pour pouvoir elle-même venir réparer ses propres blessures et pour pouvoir voilà, faire son propre chemin de guérison. Là, en tout cas, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais la seconde énergie, si vous voulez, avec cette espèce de repli, la première réaction qu'on peut avoir en étant en face, c'est de se dire ouais, l'autre, il est bien tranquille dans sa bulle, il n'y a plus de son, plus d'image, donc l'autre se préserve dans son coin, fait sa petite route, voilà. Et on pourrait penser que l'autre est bien tranquille et, si vous voulez, ne subit pas de conséquences négatives. C'est faux, parce que l'autre est en train de lutter avec ses propres démons, avec ses propres blessures. Et le truc, si vous voulez, en tout cas, dans les énergies sur lesquelles je suis là, la seconde énergie, on a quelqu'un pour qui c'est extrêmement douloureux de se sentir limite obligé de renoncer à cette situation. Parce que ce sont ces mécanismes de défense, ces mécanismes de survie qui font que, hop, on plie bagage, on replie tout et on va se planquer dans son bunker. Mais cette personne, elle était bien dans cette relation. La sincérité qui était perçue en face dans un premier temps était réelle. Là, on n'est pas sur des mécanismes de tricherie. Ça ne concernera pas tout le monde, évidemment. Je vous le rappelle, c'est du collectif. Donc là, on est sur un certain type d'énergie. À vous, après, de voir si vous pensez être concerné ou non. Mais l'énergie sur laquelle je suis là, en tout cas, on n'est pas sur le scénario de quelqu'un qui triche, qui a volontairement essayé d'entuber l'autre ou quoi que ce soit. Là, on est sur une histoire qui est démarrée vraiment sur une base sincère, où les deux étaient dans la même envie, les mêmes souhaits et la même douceur, voilà, la même complicité, où tout ça a été posé sur du vrai, mais où la perte de contrôle à un moment donné crée un mouvement de panique. Et en même temps, comme dit, l'un comme l'autre avait besoin de chacune de ces étapes et des blessures qui vont avec, parce que c'est notre énergie, aussi difficile que ça puisse être à entendre, mais c'est notre énergie qui appelle ces situations pour nous offrir une porte de sortie par rapport à nos croyances limitantes, à tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous limite dans notre épanouissement et notre bonheur personnel. Et ça, on s'en rend systématiquement compte une fois qu'on a passé le cap, qu'on a suffisamment de recul. Mais c'est vrai que forcément, quand vous avez le nez dedans, vous ne pourrez pas voir les choses sous cet angle-là et c'est normal. Donc ne vous prenez pas la tête à essayer de justifier tout ça. Vous avez mal, point barre, il n'y a pas à regarder plus loin. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de vous sentir trahi par l'autre, de trouver ça dégueulasse et injuste. Tout ce que vous pourriez ressentir est légitime. Donc, lâchez-vous la grappe avec ça, laissez-vous franchir les étapes dans l'ordre et respectez ce que vous ressentez. Mais gardez en vue de toute façon que pour notre première énergie, cette espèce de tiraillement que vous pouvez peut-être ressentir, à avoir d'un côté envie d'exploser et en même temps être terrifié à l'idée de venir peut-être tout gâcher dans l'idée d'un potentiel retour,
C'est normal d'être tiraillé entre 2 feux, mais comme ça ou comme ça, ce ne sont pas, vos paroles ou vos actions qui vont être déterminants. Si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez de toute façon et vous réglerez les choses au fur et à mesure. Après, à vous de voir où se situe la juste limite pour ne pas aller trop loin par rapport à ce qui vous semble acceptable et de pouvoir, malgré tout, respecter ce que vous ressentez et faire en sorte d'exprimer les choses. Après, quand on ne peut pas forcément le faire directement, que ce soit parce que l'autre a fermé la porte ou parce qu'on a peur de le faire, bah, il y a d'autres possibilités. On peut parler à un ami, à un thérapeute, on peut le faire pour soi, écrire ou s'enregistrer même, hein, pour parler, pour déverser, comme si on le faisait en face de l'autre, mais en le faisant pour soi, comme ça on peut exprimer, on peut sortir ces choses de soi, mais sans aller toucher à notre peur des éventuelles conséquences négatives. Et il y a tout un tas de façons de le faire qui peuvent vraiment nous soulager, nous aider à franchir ce cap et avancer vers la prochaine étape. En tout cas, ouais, on a une situation assez compliquée là, parce que c'est comme si dans cette situation, là où notre première énergie, ben, n'y croyait plus, avait plus ou moins renoncé, ou en tout cas était décidée à prendre les choses avec recul, à ne plus foncer tête baissée vers l'amour potentiel, bah, il y a ce truc de je suis dégoûtée parce que j'étais bien positionnée, j'étais dans ma bulle, je me sentais protégée et finalement, j'y ai cru, j'ai voulu y croire, j'ai mis les 2 pieds dedans et là, boum, je me reprends la porte dans la tronche et c'est comme si c'était, perçu comme la déception ultime. En fait, c'est un peu comme si notre première énergie, en ouvrant cette porte, s'était dit: «Bon, ben, c'est la dernière chance que je laisse à l'amour. Ce coup-ci, si je réouvre la porte, allez, on essaye encore une fois, mais il y a un peu ce côté, bah, si ça marche pas ce coup-ci, c'est que ça marchera jamais et puis je laisse tomber et quelque part la claque est d'autant plus rude dans ce que je ressens là, parce qu'on a ce sentiment de, bah, de plus avoir d'espoir, de se dire, «Si ce coup-ci ça n'a toujours pas fonctionné, c'est sûrement que je ne suis pas fait, pour l'amour, que ça marchera pas ou qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi». Il y a tout ça aussi, hein, toutes ces questions-là qui se posent inévitablement et c'est comme si cette personne, du coup, elle était tellement sonnée, tellement dans la douleur par rapport à cette situation, qu'elle se dit: «Bah, c'est fini, je laisserai plus sa chance à qui que ce soit d'autre. C'était ma chance et là, pour une raison ou pour une autre, ça n'a pas marché» et puis, bah, il y a aussi ce questionnement: «Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est moi qui suis pas assez bien? Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose de travers?» En même temps, j'ai l'impression que si cette personne, elle se questionne un minimum, elle se rendra bien compte que non, en fait, ça tient pas la route. Mais c'est des questions qu'on se pose forcément parce qu'on cherche à comprendre, on cherche à expliquer. Mais là, en fait, non, c'est pas une question de faute, c'est pas une question de pas être assez bien, c'est pas une question de pas être, digne d'être aimé ou quoi que ce soit. C'est une question de leviers, si vous voulez, qui ont été actionnés à cause des peurs qui étaient encore en place. Mais en même temps, la réaction de l'autre en face qui prend la fuite et qui ferme tout d'un coup, c'est comme si ça répondait aussi, au niveau énergétique, aux peurs qui sont là de la première énergie, bah, de justement, vous savez le truc, «C'est trop beau pour être vrai». En fait, dans l'énergie que je ressens là, c'est comme si cette personne, à mesure qu'elle se laissait glisser, elle se disait: «Bon, bah, OK, super, ça se passe bien, on avance, ça a l'air cool». Mais qu'en même temps, il y avait un truc qui lui disait: «Ouais, non, mais attends, c'est juste pas possible, ça peut pas être la réalité. Regarde tout ce que tu as vécu avant, regarde, tous les coups bas peut-être qu'on t'a fait, toutes les fois où tu as été blessé». Et c'est comme si quelque part, il y avait eu une espèce de mouvement de panique, mais pas assumé, à l'intérieur pour la première énergie, comme cette espèce de peur qui aurait grossi, 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 plus l'histoire avançait et semblait belle et bien partie, plus il y avait une espèce de peur qui montait en trame de fond, comme si l'autre s'était attendu à ce qu'un coup près tombe, pardon, à un moment ou à un autre et que ça se finisse une fois de plus dans le mur, comme toutes les histoires précédentes. Et il y a cette part, de la première énergie qui dit: «Mais pourquoi j'ai pas écouté cette peur? Pourquoi j'ai pas écouté cette petite voix qui me disait que non, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai?» Et c'est comme s'il y avait énormément de colère tournée contre soi,
à avoir ce sentiment de je l'ai vu venir, mais je le savais pourtant, et j'y suis allée quand même, et c'est tout à fait normal de passer par ces étapes-là. Et voilà, c'est la douleur, hein, quelque part, qu'on cherche à camoufler avec de la colère. Ça fait du bien dans un premier temps de se mettre en colère parce que la douleur en dessous est trop forte pour pouvoir être traversée. Mais à un moment donné, bah, on a besoin de s'écrouler aussi, de chialer tout ce qu'on peut, de laisser sortir tout ça parce que ça participe à guérir nos blessures. Mais ce sont des étapes qui se mettent en place petit à petit et qui nous permettent de nous reconstruire parce qu'on y arrive malgré tout, même si ça demande un petit peu de temps et certaines étapes, mais cette reconstruction, elle est là pour chacun de toute façon. Donc si vous avez encore le nez en plein dedans ces étapes-là, accrochez-vous, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas, parce que vous allez traverser tout ça de toute façon. Mais ouais, là, on est sur cette étape d'incompréhension, de sentiment de trahison, de ne pas réussir à mettre des mots. Et puis, ben, on a une personne fuyante, mine de rien, en face, ce qui ne facilite pas les choses. Et en même temps, c'est comme si à un certain niveau, c'était arrangeant dans le sens où ça évite une confrontation immédiate, comme si ça restait en suspens, vous savez, l'impression que, ok, ben, on ne peut pas se parler tout de suite, mais là, on est trop à vif au niveau des émotions. Mais tant qu'il n'y a pas de dialogue, de conversation qui dirait que c'est fini pour de bon, bah, tout est encore possible. Toutes les portes sont encore ouvertes et ça peut venir plus tard. Et c'est comme si c'était une manière inconsciente, hein, évidemment, de temporiser et que quelque part, c'était une forme de soulagement de ne pas pouvoir avoir cette discussion tout de suite parce que dans cette conversation, il y aurait le risque que l'autre dise c'est fini pour de bon ou alors vous savez que l'autre se mette à balancer, non mais en fait je me foutais de ta gueule ou ce genre de choses, et ça ce serait juste ignoble et inadmissible. Donc si vous voulez, pour notre première énergie ici, tant que la conversation n'a pas lieu, ben, on ne prend pas le risque de peut-être se retrouver confronté à ça, ce qui serait juste insupportable. Donc il y a ce côté, bon, tant que la conversation n'est pas là, tout est encore possible, tout est encore jouable, peut-être qu'en laissant un peu de temps, peut-être qu'en laissant les choses décanter, en laissant à l'autre le temps de la réflexion, ça va pouvoir s'arranger, on va pouvoir retrouver quelque chose. Et puis en même temps, c'est comme s'il y avait le sentiment que quelque chose s'est brisé, forcément, hein, parce que ça se passait bien, parce qu'on a ouvert son cœur, et que là, d'un coup, il y a ce revirement. Donc c'est pas si évident que ça, et ça demande un temps de digestion, ça demande vraiment de pouvoir prendre soin de soi avant d'être en mesure éventuellement de faire un choix, d'essayer peut-être d'avoir la fameuse conversation, de pouvoir expliquer les choses. Clairement, là, l'étape là, on n'est pas prêt, ni d'un côté ni de l'autre, à se confronter. Et parce que justement, bah, il y a quand même un attachement qui est réel, il y a quelque chose de sincère en dessous. Et puis, c'est simplement ces peurs qui sont soulevées et qui font que d'un côté comme de l'autre, il y a cette espèce de nécessité de prendre du recul, de pouvoir aller toucher ce qui a déclenché tout ça, aller rencontrer ces parts-là de soi, mais tout en étant plus ou moins conscient que ça va être compliqué et que c'est pas forcément une mince affaire que de pouvoir traverser tous ces éléments-là. Donc ouais, on a une situation qui est assez complexe, qui n'est pas des plus évidentes, et en même temps qui va représenter une opportunité énorme pour l'un comme pour l'autre de pouvoir franchir un vrai cap, de pouvoir aller guérir les blessures qui ont été la source en fait de tous ces échecs par le passé. Et bien sûr que c'est un gros morceau à traverser et que c'est pas évident du tout, mais c'est comme si c'était un indispensable pour guérir et pour ensuite avoir la possibilité d'aller vers quelque chose de cohérent, de solide, de fort et qui correspond bah, à ce que vous voulez véritablement. Donc oui, c'est difficile, c'est pas évident du tout. Et puis ben, voilà, forcément, on baigne dans cette espèce de nostalgie aussi, se dire c'était tellement bien, pourquoi d'un coup on a l'impression de plonger en plein cauchemar. Mais ce sont des choses, voilà, des étapes à traverser pour pouvoir rétablir l'équilibre, pour pouvoir les renouer avec toutes ces parts de vous-même qui ont été laissées de côté pendant un temps, et pour vous aider aussi à vous donner cette permission de commencer à faire sortir toutes ces choses que vous avez pu retenir pendant tout ce temps, toutes les fois où vous êtes tu alors que vous auriez eu besoin peut-être de vous mettre en colère, de dire stop, de vous exprimer. C'est quelque part la profondeur de cette blessure-là
qui vient, faire sauter la barrière pour que ça commence à sortir et ça, c'est très important pour ce processus de guérison et pour vous permettre petit à petit de reprendre les rênes, en fait, de votre propre vie. Donc si vous en êtes encore là, soyez courageux, accrochez-vous. Dans les moments où ça va pas, ben, lâchez-vous la grappe, mettez-vous sous une couverture, roulez-vous en boule et chialez tout ce que vous pouvez. Ça va vous aider à passer ces caps, mais ce sont des passages, douloureux et compliqués, mais qui sont des passages qui ne dureront pas éternellement, même si parfois on a ce sentiment-là, mais c'est pas le cas, c'est pas réel et vous allez y arriver de toute façon. Donc, force et courage et laissez les étapes prendre forme. Vous verrez que ce ne sera pas figé là-dessus et qu'il y a de très belles choses aussi, qui, arrivent derrière toutes ces étapes-là. Voilà les amis pour, ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra parler à certains d'entre vous et vous aider à peut-être, mettre des mots sur, ce que vous n'avez pas compris, ce qui vous a choqué ou frappé, dans ce que vous avez pu vivre. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, les étapes où vous en êtes peut-être, ce que vous êtes en train de traverser, ce que vous avez envie, ou besoin d'exprimer par rapport à tout ça. Et puis voilà, je vous souhaite, quoi qu'il en soit, une très belle journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.